Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Face à Face et nous avons encore une fois le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ. Face à Face est une émission chrétienne qui débat des sujets bibliques avec le pasteur Abbé Nyapi. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, soyez bénis. Pasteur, pouvez-vous encore nous dire l'adresse de votre église? L'adresse de notre église, encore une fois, c'est 839 Interval Avenue, Bronx, New York. C'est entre Southern Boulevard et Fox Street. Nous savons que vous dirigez un ministère de délivrance soutenu avec la prière, avec tout ce qui semble se passer dans l'actualité, les guerres par-ci, tout ce qui semble se passer. Pouvez-vous dire que nous sommes à la fin des temps ou la fin du monde? Voilà, la fin de, selon votre mot, je dirais que la fin de l'âge. La fin de l'âge. Voilà, parce que nous voyons dans la Bible, si nous lisons la Bible, nous voyons que depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans. Depuis Isaac jusqu'à Jésus, il y a 2000 ans. Et depuis Jésus jusqu'à nous, il y a 2000 ans. En tout, 6000 ans, et tout ça. Donc, si nous voulons voir ces chiffres-là sur le plan spirituel, la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Ça, c'est très important, c'est profond. Donc, nous avons déjà fait 6000 ans. Donc, nous sommes en train de commencer le 1000 ans pour faire 7000. Donc, nous sommes dans le dernier millénaire. Le dernier millénaire, donc, on parlera de la fin de l'âge. Parce qu'à chaque 2000 ans, en tout cas, Dieu renouvelle les choses. Donc, on ne parle pas de fin du monde, mais plutôt de fin de l'âge. Donc, pour venir à votre question, il y a des signes. Il y a des signes, comme vous le disiez, il y a des signes. Quels sont les signes de l'arrivée de Jésus? Voilà, c'est une bonne question. En tout cas, quand nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 15, voilà, le Seigneur lui-même dit, quand vous verrez vraiment l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça fait peur. Oui. Que celui qui lit fasse attention. Donc Jésus, notre Dieu, il nous a parlé d'avance. Et aujourd'hui, en tout cas, le grand point de repère, le grand signe, c'est Israël. Le lieu saint, c'est Israël. Nous voyons aujourd'hui tout autour l'Iran, vers le Liban, Hezbollah. Nous voyons le phénomène de la Syrie et tous ces phénomènes. Nous voyons déjà le lieu saint est entouré et tous ces signes-là sont palpants. Et la Bible parle également des guerres, une nation contre une autre. Des guerres, il y aura des faux prophètes qui vont faire mettre des prodiges et des miracles. Et tout cela se passe sous nos yeux. Nous voyons tous ces signes-là. Voilà, voici le grand signe. Un autre signe, Daniel nous parle également dans Daniel chapitre 7. Il nous parle également de l'Empire romain qui va écraser tout sur son passage. C'est ce que nous voyons là, les bombardements par-ci par-là, et tout ça. Chacun de nous lit l'actualité, les bombardements et tout cela. C'est l'Empire romain. Mais la Bible dit que pendant que l'Empire romain va faire ce travail-là, il va même faire la guerre aux saints. Nous voyons les chrétiens sont persécutés de par le monde. Mais la Bible dit que pendant que l'Empire romain va faire tout cela, il y a un roc qui va se détacher de nulle part et venir le détruire. Voici, c'est là que nous sommes. Okay. La fin du monde, la fin des temps, quelle est la différence? La fin de l'âge, la fin des temps, est-ce tout ça la même chose? Et qu'est-ce qu'exactement cela veut dire? Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis entré dans les détails. Normalement, il n'y a pas de fin du monde. Okay. Voilà. Le monde, notre Dieu, il n'a pas eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Son règne est un règne éternel. Donc, il n'y a pas de fin du monde. Mais notre Dieu qui renouvelle les choses, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à chaque 2000 ans, en tout cas, il renouvelle les choses. Selon les Écritures, quand nous lisons l'Apocalypse, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va tout renouveler. Alors, lui, c'est ce qui est en train de se faire. Il est le maître des temps des circonstances. Et en tout cas, quand nous lisons, voilà, il est derrière les événements. Les événements, en fait, ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Mais derrière les événements, c'est Dieu. Tous ces événements que nous voyons,
qu'est-ce que cela explique? Où est-ce que ces événements nous entraînent-ils selon la Bible? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, vers un nouvel ordre. Alléluia. Le Seigneur, il remet tout en place pour justement créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui se passe là, il y a un roc qui va se détacher, détruire vraiment cet empire-là qui écrase tout sur son passage. Et je dirais là, vous aurez dû me poser la question, qu'est-ce que représente ce roc-là? Ce roc-là représente Jésus. Jésus, nous lisons dans la Bible là, il est mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. Voilà, Jésus est le roc, il est ce roc-là. Voilà, donc pendant qu'il va faire ça, il va détruire cet empire-là qui éclate tout sur son passage. Et bien avant, il va vraiment venir prendre tout ce qui lui appartient. C'est cela. Donc l'enlèvement se passera avant l'arrivée de Jésus? Voilà, parce que quand il va venir, si on veut voir, il ne viendra pas sur terre, il viendra vraiment comme un aimant et vraiment prendre ce qui lui appartient. Et la Bible dit que nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Et ceux qui seront vivants pendant ce temps-là, et tous ensemble, en tout cas, ils seront transformés. En un clin d'œil, ils seront transformés. Donc ils seront désormais comme une entité céleste, comme des entités célestes. Et ils vont vraiment trouver Jésus dans les airs. Donc il va prendre vraiment ce qui lui appartient. C'est là que nous sommes. Donc nous sommes proches. D'un moment à l'autre, vous pouvez dire que l'enlèvement peut se passer. L'enlèvement est imminent. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu chapitre 24, verset 15. Quand vous verrez l'abomination, la désolation dans le lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Donc nous devons faire attention. On ne doit pas se dire que bon, on est toujours busy, on est pressé, alors on va à nos occupations, on n'a même pas le temps pour Christ, pour Dieu, et tout cela, nous devons faire attention. Il dit que celui qui dit fasse attention. Plusieurs pasteurs prennent le rêve de Daniel comme référence pour se référer à ces derniers temps. Donc pouvez-vous nous expliquer le rêve de Daniel, qu'est-ce que cela symbolise? Voilà, le rêve de Daniel, ce n'est pas un simple rêve comme cela. Quand nous lisons le livre de Daniel, Dieu nous a parlé à travers Daniel plusieurs fois. La statue même de Nebuchadnezzar, tout cela, Dieu nous a parlé. Ce sont des enseignements. Et le Seigneur nous dit également dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 6, et tout ça. Il dit que ces choses en sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc tout cela, Dieu nous a parlé à travers ces rêves. Ce n'est pas un simple rêve, mais Dieu nous a parlé à travers Daniel. C'est un peu comme Jean également sur l'île de Patmos. Dieu, dans sa préscience, qui sait tout chose d'avance, il nous a parlé à travers Jean également, qui était sur l'île de Patmos, les événements qui vont se passer vraiment jusqu'à la fin des temps. Donc, à travers les rêves de Daniel, Dieu nous a parlé tous les événements qui vont se passer à la fin des temps. Et quels sont ces événements? Ces événements, il a dit qu'il y aura des guerres. Bon, nous avons vu des guerres, une nation contre une autre, des tremblements de terre. Des tremblements de terre par-ci par-là. Nous voyons tout cela. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes, des prophètes qui vont faire des prodiges, des miracles. Aujourd'hui, bon, il n'y a personne à l'église, les églises sont presque vides. Les chrétiens, ceux-là même qu'on appelle chrétiens, en tout cas, c'est un vaste mouvement. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un prophète qui part par-ci, par-là. En tout cas, ils ne font que des va-et-vient. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Ils basent leur foi sur vraiment des miracles. Alors que celui qui fait ça, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Parce que le Seigneur dit que nous sommes sauvés par la foi. Voilà, celui qui croira dans Marc 16, 17, celui qui croira, voici les signes qui accompagneront. Il faut croire, il faut avoir la foi. Donc voici un peu voilà, les faux prophètes et tout ça. Voilà, il dit également que dans les derniers temps, les gens auront la démagogie, vraiment d'attendre ce qui les arrange. Donc les gens, ils ne veulent pas croire, mettre leur foi à la parole de Dieu. Dès lors que ça ne l'arrange pas, en tout cas, ce n'est pas son affaire. Voilà, il ne base pas sa foi sur ça. Voici un peu quelques exemples.
En ces temps de la fin du monde, pouvez-vous dire que le corps de Christ est refroidi en ces derniers temps? Voilà, il dit la foi de beaucoup se refroidira. La foi de beaucoup se refroidira. C'est-à-dire que vraiment le matériel a tellement de l'attrait. Donc les gens sont focalisés sur les gains, le matériel, si bien que bon, ils ne peuvent faire aucun sacrifice. Alors qu'il dit celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Donc dans le spirituel, il faut perdre d'abord avant de gagner. Donc si tu es focalisé sur le spirituel, rien que sur le matériel, rien que le matériel, en tout cas, bon, mais tu ne peux pas gagner le royaume des cieux. Nous voyons que c'est la fin de l'âge, comme vous l'avez dit, et il semble que l'Église de Christ ne fait pas assez pour envoyer plus de gens à Christ. Donc, qu'est-ce que vous pensez que l'Église de Christ doit faire pour envoyer plus de gens à Christ en ces temps de fin? Oui, mais en tout cas, je dirais que l'Église fait beaucoup. Je dirais que l'Église fait beaucoup. Parce que c'est un des signes aussi. Dans Matthieu 24, nous disons que, en tout cas, la parole de Dieu va se propager aujourd'hui. Avant l'évangile, aujourd'hui nous voyons des évangélistes à la télévision, partout l'évangile est annoncé, partout, dans le monde entier. Annoncé dans le monde entier. Mais les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause du matériel et tout cela, les gens sont incrédules. Et justement, le diable aussi est à l'œuvre. Il fait des miracles, des prodiges, sous l'inspiration vraiment de Satan. Et il gagne beaucoup. La Bible l'a dit, qu'il va vraiment perdre même beaucoup vraiment de saints. Un des grands signes dont je vais parler aussi, c'est voilà, la Bible parle aussi de Gog-Magog. Qu'est-ce que Gog et Magog? Gog-Magog. Qu'est-ce que Gog-Magog? Voilà, Gog-Magog, il dit Gog-Magog viendra à puissance. Gog-Magog, c'est la Mongolie. La Mongolie, ça équivaut à la Russie, à la Chine. Donc ces pays-là viennent à puissance, nous le constatons aujourd'hui. La Russie se réveille, la Chine est une puissance aujourd'hui. Et ils viennent en puissance, c'est un des grands signes. Donc vous voulez dire que l'Amérique ne sera plus une puissance et Gog Magog selon la Bible? Mais naturellement, il y a eu des puissances vraiment. Quand nous étudions l'histoire, voilà, il y a eu Babylone, il y a eu les Mèdes, les Perses, il y a eu la Grèce, l'Empire romain, et tout cela, l'Empire romain, l'Amérique est dans l'Empire romain, dans tout cela. Donc, il y a des puissances, mais chaque puissance, en tout cas, a une certaine période, vraiment, c'est dégrégore, et tout cela. Donc, c'est pas toujours que l'Amérique va toujours être la puissance mondiale. La Chine, aujourd'hui, est une puissance. Donc, Gog Magog va prendre la relève? En tout cas, la Chine et la Russie arrivent en puissance. Arrivent en puissance. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, comme je l'ai dit tout à l'heure, les événements ne se déplacent pas, mais derrière ces événements, c'est l'éternel Dieu Tout-Puissant qui vraiment fait bouger les événements. Il est le maître des temps et des circonstances. Et en tout cas, il bascule tous ces événements pour que nous puissions arriver vraiment à la fin des temps. Voilà. Donc plusieurs personnes se demandent à quel moment l'Antichrist sera-t-il là? Avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Voilà, c'est une bonne question, une bonne question. Parce que c'est l'Église de Dieu qui le retient présentement. C'est le Saint-Esprit qui le retient présentement. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus viendra prendre ceux qui lui appartiennent. Donc une fois il a pris son Église, il a pris vraiment ceux qui lui appartiennent. En tout cas, il va se dévoiler, l'Antichrist va se dévoiler à visage découvert. Et il va se manifester en puissance. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc l'Antichrist, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, mais il est déjà là. Okay. L'Antichrist, il est déjà là. Qu'est-ce que l'Antichrist? L'Antichrist, c'est un système. C'est un système qui est déjà là et qui est, en tout cas, qui se manifeste. Et nous voyons les signes et tout cela. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, il dit personne ne peut
acheter ni vendre. C'est un système qui est là déjà. Et il se manifeste. Mais il ne travaille pas encore, l'antichrist n'est pas encore là physiquement pour en tout cas travailler à visage découvert. Donc l'antichrist, ce n'est pas une personne, mais c'est un système. Bon, c'est un système, en tout cas, antichrist, il viendra là en personne physiquement. Il sera le dictateur mondial. Il sera là en personne. Et comme je l'ai dit, quand Jésus va prendre ceux qui lui appartiennent, en tout cas, il sera le dictateur mondial. Mais pour l'instant, il est là à travers ce système. Il a des agents qui sont à l'œuvre et qui travaillent avant même son apparition. Donc nous voyons déjà le système qui apprête l'arrivée de la personne de l'Antichrist. Amen, amen. Parce que ce serait un dictateur, une personne physique. Il va s'asseoir même dans le temple. Il va s'asseoir, le temple sera reconstruit, il va s'asseoir dans le temple et il va se réclamer lui-même, il va dire qu'il est Dieu. Donc physiquement, il sera là. Et cela se passera après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Donc après l'enlèvement, ceux qui seront restés vont subir la grande tribulation. La grande tribulation. La Bible dit que pendant cette période même, il y a beaucoup qui chercheront la mort et qui n'en trouveront pas. Ils préféreront mourir, mais ils n'en trouveront pas. Parce que ça exprime déjà que ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est pourquoi maintenant, nous devons vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Comment pouvons-nous travailler à notre salut pour ceux qui veulent faire partie de l'enlèvement? Mais c'est très simple. Mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés, mais c'est ceux-là même qui la mettent en pratique. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont tous entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut mettre en pratique la parole de Dieu. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est cela. C'est très simple. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme si nous achetons des devises que nous allons fructifier plus tard. Voilà. Marcher vraiment en conformité de la parole de Dieu. C'est cela. Donc, pasteur, si vous avez un dernier mot que vous voulez donner à tous nos téléspectateurs à propos de ce sujet et que vous pensez que les téléspectateurs doivent savoir plus. Oui. C'est cela. Nous voyons tous les signes, hein, parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les prophéties bibliques s'accomplissent toujours. Il a dit que dans les derniers temps, nous lisons dans Daniel, la connaissance vraiment augmentera. La connaissance augmentera. Aujourd'hui, les ordinateurs, ils ont mis au point beaucoup de choses. Et je parle également du télescope Hubble, qui vraiment scrute l'horizon et qui découvre des planètes. Et il découvre même qu'avant, on se disait que c'était seulement notre galaxie, c'est-à-dire les 8 planètes, les 9 planètes qui étaient là, mais ils vont au-delà et ils découvrent d'autres planètes en dehors même de notre système vraiment solaire. Ils découvrent des milliards de galaxies. Donc aujourd'hui, ils se posent la question, ils se disent que nous ne sommes pas seuls. Il y a des êtres humains qui sont dans ces galaxies, dans ces planètes. Donc la connaissance s'est augmentée. Voyez-vous. Donc c'est tout cela. Et donc la Bible est vraie. Ça prouve que la Bible est vraie. Donc c'est pour ça que, en tant que chrétien, en tant qu'être créé à l'image de notre Créateur, de notre Dieu, nous devons vraiment nous asseoir et vraiment glorifier notre Dieu. Et savoir que la Bible est vraie. La Bible, elle se confirme de jour en jour. Plusieurs personnes se disent, nous avons attendu 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, et Jésus ne revient pas. Donc il semble que Jésus ne va jamais revenir. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces sceptiques qui disent que Jésus ne viendra presque jamais? Voilà, la Bible répond à tout. La Bible répond à toutes ces questions. La Bible, il dit que, 2000 ans, on dit qu'il est arrivé, il n'est pas encore là. 2000 ans, qu'est-ce que ça représente dans l'éternité? C'est comme une étincelle. 2000 ans devant Dieu, c'est comme une étincelle. Rien du tout. Pour nous les humains, nous pensons que 2000 ans c'est beaucoup. Mais devant Dieu, c'est comme une étincelle. Je donne un peu l'exemple. Nous avons étudié la science. En science, on a étudié certains insectes. Certains insectes, leur durée de vie, c'est toute une journée. C'est toute une journée. Et par exemple, pour imaginer ça, je dirais qu'un insecte qui a certainement fait 4-6 heures de temps, c'est comme là, on va dire que vraiment, il a eu longue vie.
une longue vie. Alors que nous, les humains, 6 heures, là, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Est-ce que vous voyez? Donc, devant Dieu, 2000 ans, ce n'est rien du tout. Donc, Dieu, quand il parle, en tout cas, la prophétie s'accomplit toujours. Donc, même s'il est là, mais il dit également que sa patience, c'est pour que nous puissions nous repentir. Parce que son plan est que tous parviennent au salut. Il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc, cette patience-là, c'est pour que nous puissions vraiment nous remettre en cause. Et en tout cas, vraiment nous nettoyer spirituellement. Et puis, bon, être vraiment de ses milices quand il reviendra nous prendre. Amen. Nous espérons tous faire partie de ceux-là qui seront élevés. Voilà, c'est ça. Mais chacun de nous, c'est vraiment vraiment, en tout cas, son devoir, en tout cas, son plan d'être avec Jésus. Mais il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il faut mourir en soi, il faut avoir la maîtrise de soi, devant les tentations, devant les provocations, et tout cela, il faut avoir la maîtrise de soi, le calme intérieur. Mourir en soi, c'est-à-dire que là où tu es tenté, là où tu es provoqué, là où tu es entré, tu t'es laissé aller en colère. Le Seigneur dit qu'il ne faudrait pas que le soleil se couche sur votre colère. Donc, avant même que tu ne partes au lit, il faudra vraiment faire une respiration spirituelle. Qu'est-ce qu'une respiration spirituelle? C'est vraiment entrer en soi et vraiment se vidanger, enlever vraiment ce corps étranger qui est entré en toi, la colère, pour que tu te couches. Au mieux même, lire vraiment quelques psaumes, quelques écritures avant d'aller au lit. C'est cela. Qu'est-ce qui se passera pour ceux-là qui seront levés? Ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Et ceux qui seront en vie pendant ce temps-là, en tout cas, en un clin d'œil, ils seront transformés. Ils deviendront des entités célestes et ils vont vraiment être pris, vraiment trouver Jésus dans les airs, être pris. Mais après cela, après 1000 ans, il reviendra avec le Maître, avec Jésus. C'est ça la Bible dit dans l'Apocalypse, ce sera l'armée céleste qui viendra avec Jésus, cette fois pour juger. Donc il reviendra une autre fois. Pour juger. Il y aura une autre résurrection. Ceux qui n'ont pas été ressuscités, enlevés la première fois, ils seront ressuscités pour le jugement. Pour le jugement. Donc le jugement se passera après la tribulation. Après la tribulation. Après les 1000 ans de la tribulation. Voilà, une résurrection. Tout le monde sera jugé. Tous seront jugés. Les chrétiens, chacun aura sa récompense. Et ceux qui n'ont pas été vraiment en Christ et tout cela, le jugement, et puis jeté dans les temps de feu. Jeté dans les temps de feu. Ouais, c'est ça. Pasteur Abbé, vraiment merci. Nous avons passé des bons moments avec vous et nous avons vraiment appris beaucoup. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir à la prochaine. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit béni et nous espérons continuer toute cette émission.